Attends, ça fait combien de temps que t'es enceinte, toi? Est-ce que l'essor est au courant? Avec tout ce qui se passe, c'est pas trop le moment, là. Une truc de Père Noël, man. What the fuck? Je vais venir te chercher. Tanguy et Mardaev travaillaient ensemble. Peut-être que Mardaev, il fournissait des fakes. Il remonte une piste. On prend simplement les reliquats de l'hymen déchirés. Il faisait pas juste dans la prostitution. Et on les réunit à l'aide d'une file résorbable. Il enlevait carrément des filles puis il revendait à des méga riches qui recherchaient des traits particuliers. Faire du trafic humain. Quelqu'un devait braquer le projecteur sur ces crimes que personne ne veut voir. Ouais, t'avais raison tantôt. Il est venu pour la libérer. Pour moi, le dernier sera le Père Noël. Et puis, j'étais pas au courant pour Fatima. Vendre des filles, c'est dégueulasse. Je peux juste te donner un nom. Zardo. Même Caronia a peur de lui. Maurice a consulté les dossiers de plusieurs filles qui ont disparu. Les yeux pis les oreilles de Tanguy ici, c'était qui, d'après toi? Madame Corbeil. Fuck. Puis, respire. Aidez-moi! S'il vous plaît. Myriam, c'est Myriam Cummings. Inquiète-toi pas, on est de la police. Es-tu blessé? Je sais pas. T'as-tu vu un autre policier? Ou Samuel Martineau? Oui, quoi? Oui. Ouais, je les ai vus par là. Let's go. Mais on peut pas la laisser ici, là. OK, j'y vais, mais restez en arrière. Bouge pas de là. As-tu compris? OK, tante. Je bouge pas. Toi aussi. Tu restes là. C'est toi, hein? C'est toi qui étais sur la côte Est le printemps passé chez Simon Tanguay. Victor, c'est Loïc. J'ai rejoint le proprio du snack bar de la côte Est. Il a trouvé plein de photos qu'ils ont pris dans son photoboot. Il y a clairement un quatrième membre dans le petit gang. Je te les envoie. T'as connu Myriam là-bas. Vous êtes apprivoisés doucement ou ça a été un coup de foudre? Comment tu sais ça? C'est sûrement pas Simon qui te l'a dit. Habille-toi. Ah ouais, pourquoi? Simon aussi avait un kick sur Myriam. Tourne-toi. C'est pour ça qu'il l'a fait venir chez lui. Mais quand Myriam a disparu, t'as cru qu'il fallait que tu reprennes les choses en main, c'est ça? Comment ça, j'ai cru? Si j'avais rien fait, elle serait rendue au Qatar ou en Russie, l'esclave d'un gros pervers plein de cash. La santé, woman! Reste ici. Victor! Victor! T'as raison, fallait que tu fasses quelque chose. T'avais raison d'agir. Tu sais, un jury pourrait en tenir compte. Mais il faut que t'arrêtes, maintenant. Tu sais très bien que je suis rendu trop loin pour reculer. Laisse-moi finir ce que t'as commencé, OK? Je vais le retrouver, le Père Noël. Je vais arrêter Fatima. Tu l'as déjà libéré, Myriam, de toute façon. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres morts. T'as pas besoin de tuer Martineau. À la base, lui aussi, là, c'est une victime là-dedans. C'est vrai, ça. Moi aussi, je suis une victime. Inquiète-toi pas, tu vas en être une. Dante. Là, t'es en train de trahir la mémoire du père de Myriam. Je suis sûr que c'est lui qui a tout fait pour que tu puisses t'en tirer. Passe-moi ton téléphone. OK. Ça va prendre une lettre avec ça. Ouais, j'ai déjà un texte de prêt. Tu l'imprimeras pendant que je vais développer. Les images vont être dans mon Kodak. Mes empreintes partout, c'est négatif, facile à trouver. Tant qu'ils s'aperçoivent que c'est pas moi, vous allez être rendu loin. T'es sûr, papa? Oh yes.
Emerson s'est sacrifié pour que Myriam et toi, vous soyez ensemble. Pourquoi tu l'as tué? Il t'avait rien fait! J'ai un mauvais feeling. Ouais, moi aussi. Myriam! C'est le Père Noël. Une fois que t'as trouvé Myriam, il voulait que ça t'aille jusqu'au bout. Go. Tasse-toi. Avance. Dors! Il a l'air assommé. Il est rendu au Martineau! J'ai rapproché le char. C'est ça, la balle l'a juste effleuré, puis il s'est pété la tête en tombant. Ouais. Puis, ils l'ont-tu pogné? Non, pas encore. Ils ont fermé le périmètre, mais s'ils sont en char, d'après moi, ils sont déjà rendus loin. Ouais. On est sûr que Myriam est complice? Merci. Puis Corbeil? Il y a une fille qui est en train de l'évaluer, mais... Mais checker, c'est correct, pareil. On dit tout ce qu'il y a sur Dante, OK? Bye. Merci, Nadja. Puis, je m'excuse pour... Laisse faire. Non, mais... J'ai pensé juste à moi. Tu mérites tellement mieux que ça. Ça fait drôle. Quoi? De te voir passer si près de la mort, puis en même temps si près de la vie. Laisse-moi faire. Je te jure qu'après ça, tu vas faire des cauchemars, tu pourras jamais oublier. J'en fais déjà des cauchemars. Hey, Myriam. Toujours debout après le couvre-feu, comme d'habitude. Tu me connais. Sauf que je dormirai pas ici ce soir. J'attends une amie. Ah ouais, c'est correct. Aurais-tu 2 minutes pour m'aider? J'ai des boîtes à déménager, puis avec mon dos. Ouais, OK. On les amène où? C'est qui? Les gens de chez le Père Noël. C'est très bien. Mais tu sais que ça me sert à rien si je sais pas c'est qui le Père Noël. Que tu t'appelles Maxime ou Samuel, que t'aies 8 ou 45 ans, je m'en calisse. C'est ta dernière chance, OK? C'est qui le Père Noël? S'il vous plaît! Arrêtez! C'est moi ici! C'est moi ici! Fuck! Les employés vont arriver bientôt.
Arrête, mon petit Maxime. Je peux pas le dire. Parce que t'as trop peur du Père Noël. OK. On va faire une affaire, toi pis moi. Si tu me dis pas c'est qui le Père Noël, je vais redonner le couteau à Tante. Puis il va continuer à te finir. Mais si tu me dis son nom, je te promets que tu vas retourner voir ta maman. Qu'elle va te prendre dans ses bras. T'auras plus jamais mal. Puis que t'auras plus jamais peur. C'est promis. Promis juré. Dis-le dans mon oreille. Il y a juste moi qui vais entendre. Merci, Maxime. Pourquoi tu l'as dit, espèce de con? Le Père Noël! Je le sais. Ça soulage même pas. C'est qui? C'est qui le Père Noël? C'est Mira? Je comprends, Dan. Merci de m'écouter, même si je raconte tout le temps les mêmes affaires. La femme que t'aimes a été enlevée. Elle est probablement maltraitée au moment même où on se parle. Je comprends que ça t'obsède. Mais tu sais, les choses arrivent pas comme ça par elles-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que Myriam mérite ce qui est arrivé? Non, au contraire. Je crois que personne n'a ce qu'il mérite dans la vie. Ou plutôt, oui. Certaines personnes l'ont. Mais il a fallu qu'elles le gagnent. Qu'elles l'obtiennent par la force, malgré les résistances du monde. Parce que ce que tu mérites vraiment, c'est ce que tu vas chercher, ce que tu prends. Et ce que les autres méritent, c'est ce que tu leur donnes. Ou ce que tu leur laisses. Si tu pars de ce principe-là, je pense que tu peux faire de ta vie une œuvre d'art et régler tous tes problèmes du même coup. C'est Mira. Je comprends que tu fasses pas confiance à la police, mais quand même. Si Myriam a vraiment été enlevée par un réseau, tu peux rien faire seul. On verra. Et toi, là, si tu le tenais, tu lui ferais quoi au chef du réseau? Je le crucifierai. Bon, je pense que t'es prêt. Prêt pourquoi? Je voulais juste te dire que j'apprécie vraiment nos discussions.
T'es rendu tout près. À un cheveu de devenir vraiment toi-même. Faut seulement que t'arrives à faire le dernier pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais trouver une solution. Inquiète-toi surtout pas. Simon. Dans l'esprit du tueur, le Père Noël, ça a l'air d'être celui qui tire les ficelles de l'organisation à laquelle ton père était lié. J'ai rien à voir là-dedans. S'il y a quelque chose dont je me sens coupable, c'est d'avoir trop voulu protéger Maurice puis toi par le fait même. Et en lui voulant y éviter la prison, ben, j'ai créé les conditions pour qu'il s'enfonce encore plus. Je m'en vais tellement. J'aurais une couple de questions à poser à Simon. Je vais repasser après le travail. Je peux vous dire 2 mots? Oui. C'est vous qui avez envoyé à Virginie Tousignan l'enregistrement de ma petite conversation amicale avec Tanguy? Ça vous avançait à quoi, ou juste de couler ça dans les médias? C'est juste un avertissement. Donc vous le saviez qu'elle ne rendrait pas public? Si j'avais vraiment voulu rendre quelque chose public, j'aurais plutôt choisi la relation compromettante que vous entretenez avec une journaliste d'enquête. Puis c'est pas elle, je l'aurais dit. Je l'aurais dit à tous les journalistes de Montréal. Si vous voulez garder votre job là, ça m'intéresse que je garde la mienne. Ça va? Correct. Ça commence à cicatriser. Je voulais juste te dire merci. J'aurais tellement aimé ça arriver avant que... Non, mais quand même. Quand on pourrait s'en reparler quand j'aurais arrêté l'assassin de ton père, OK? Mais là, le temps presse. OK. Je t'écoute. Je vais te dire tout ce que je sais sur Dante Salvador. Tu compléteras. Dante? Pourquoi Dante? C'est un témoin important. Faut que je le trouve. Puis que j'y parle. On y va? OK. Bon, c'est Victor. Salut! Oui, Loïc, je viens de parler avec Simon Tanguy. Il dit que Dante Salvador faisait des petites jobines de débosselage puis de peinture dans un genre de cour à scrap dans le coin de son squat dans Saint-Henri. Je veux que tu me trouves l'adresse. Je vais passer chercher Jacinthe puis on s'en va là-bas. OK? À tout de suite. C'est parti! Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Allô? Y'a quelqu'un? C'est encore de rejoindre Caroline? Eh oui, il se passe de quoi, je t'ai dit? Son appart était tout reviré à l'envers, puis là, elle répond pas. Ben, t'as-tu signalé l'incident? Quel incident? Il n'y avait pas de trace d'effraction, sa porte était débarrée. OK, tu veux que personne sache que t'as utilisé ses services plus ou moins légalement, c'est ça? Qu'on a utilisé ses services. Non, je veux pas. Toi, tu veux-tu? Hey, relax, là. J'essaie juste de bien comprendre la situation, c'est tout. La situation, c'est que Caroline est dans la marde. Il y a des crinqués qui veulent sa peau, puis c'est tout de ma faute. C'est ça, la situation. Jacinthe, ta chum, c'est une pro, OK? C'est sûr qu'elle était bien préparée, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des risques associés à son métier, là. De toute façon, s'il avait déjà mis la main dessus, il n'aurait pas eu besoin de revirer son appartement à l'envers. Fait que je pense que pour l'instant, là, tu peux rien faire. Oui, non, je peux rien faire. Merci beaucoup, le sang. Bonjour. Police! Toi, t'engages un petit cul pour faire du débosselage en dessous de la table sur tes chars de marde. Je veux que tu nous dises tout ce que tu sais sur lui puis sa presse. Ah ouais, wow. Parler de Dante? Ouais, c'est ça, on parle de Dante Salvador. Es-tu dans le trou?
Non, on le cherche parce qu'on veut y remettre une médaille de bon comportement. Assis, fais-tu exprès pour me chercher? OK, OK. Il vous manquera pas un char dans votre cour en arrière? Je pense pas. Comment ça, tu penses pas? La réponse est oui ou non. Il te manque-tu un char, oui ou non? Non, ben, ça fait un bout que j'ai pas regardé en arrière, mais... Le chef vivant n'est pas là. Il me l'empruntait des fois, mais il me le demandait tout le temps. Eh bien, tu plaqué ta minoune? Ah oui, oui. OK, mais qu'est-ce que t'attends pour aller me chercher le numéro? Jacinthe! Quoi? Ouais. Envoie-moi l'identification judiciaire. Un Père Noël marionnettiste qui tient 2 lignes avec un signe de l'infini. Puis il nous indique pas comment il va tuer sa prochaine victime. C'est moi, il en a reperdu, notre ami Dante. T'sais, à part le signe de l'infini qui a clairement pris sur le collier à Martineau, il nous dit rien, son dessin. Il a manqué de temps. À voir les blessures infligées, il a l'air de l'avoir travaillé quand même assez longtemps. OK, fait qu'il a choisi d'aller à l'essentiel avec le signe de l'infini. Ça veut sûrement dire quelque chose, mais quoi? La vie éternelle? Ou l'infinité des choix devant lesquels on est placé comme être humain. Est-ce qu'on est responsable de nos actes ou bien on agit instinctivement, sans limite? Puis à partir de là, ben tout est possible, hein? Il n'y a pas de morale. Et... Ben, tu sais, moi, je pourrais parler de ça pendant des heures avec toi, buddy, mais devant un bon cheeseburger. Ah. OK, non, devant une bonne salade verte, là, pas d'olive ni rien. Je m'en pourlèche les babines. D'après toi, Myriam, as-tu assisté à la séance de torture? Je pense pas, non. Être complice, c'est une affaire, mais ça... D'après moi, il était dans le char puis il a prié pour que ça finisse. La vie de recherche est-tu lancée? Ouais. Tous les corps de police sont depuis un matin. Maintenant qu'on a leur plaque de char, là, ça devrait être une question dans les pognes. Puis, qu'est-ce que t'as trouvé sur Down Salvador? Ses parents sont travailleurs humanitaires dans la ville de Ciudad Juárez, la ville la plus violente du Mexique. Il a passé plusieurs années là-bas. À tous les jours, il y a des femmes qui se font violer puis massacrer dans cette ville-là. Il est en voir de toutes les couleurs. Assez pour péter les plombs en voyant que ça se passait ici aussi. Hein. Je viens de reparler à ton contact de NYPD. Le gars dont Talon t'a parlé s'appelle bel et bien Laurent Zardo. C'est un Américain d'origine albanaise lié à la mafia russe. Il se pointe aux endroits où il y a des problèmes puis il prend les moyens pour les régler. OK, c'est un genre de réparateur métac du crime organisé? Ouais. Avec Zardo, ça serait gravement sans qu'il y ait quelques têtes qui tombent. Ça doit être lui qui court après Caroline. Et là, concrètement, le tueur de Marson est mort. Le graffiteur identifié. Puis tout le monde a son signalement. Fait que là, on fait quoi? Faut identifier le Père Noël. C'est notre meilleure chance de coincer Dante avant qu'elle qui tombe. On fait comment pour leur tracer le Père Noël? Faut essayer de parler au pilote Clark Wood engagé tout le temps là, pour transporter ses soi-disant œuvres d'art. Peut-être qu'en sait plus puis qu'il connaît d'autres gens reliés à Fatima. Ouais, son vol atterrit à Montréal dans 1 heure. Il devait repartir sur un autre vol plus tard ce soir avec une cargaison appartenant à Clark Wood, mais ça a été annulé. Ça veut dire que présentement, là, à quelque part à Montréal, il y a des œuvres d'art prêtes à être livrées. Ouais. Puis il va sûrement essayer d'envoyer leurs marchandises d'une autre manière. Ouais, faut les arrêter avant que ces filles-là deviennent prisonnières à l'autre bout du monde. Bon, Jacinthe puis moi, on va essayer de parler au pilote. Toi, Nadja, t'en es où dans le dossier Martineau? Écoute, j'ai fouillé tout, puis il n'y a pas la trace de peine qui a l'air de notre Père Noël. Continue de fouiller, là. Il devait toujours bien pas correspondre juste par balle de ping-pong. Loïc, je veux que tu te retapes les interrogatoires de toutes les personnes qui étaient présentes au souper bénéfice de l'AIM le soir où Tanguy a été tué. Oh.
OK, j'en ai pour une trentaine d'heures, certains, là. Je sais, mais Tanguay, Dante, Wood, Martineau, ils étaient tous reliés à l'AIM, là. Fait qu'il faut creuser de ce côté-là. Bon, ben, je vais m'y mettre tout de suite parce que moi, j'ai pas fini. Ah, je vais te donner un coup de main en mangeant un peu. Ouais, moi aussi. Nadj. T'es rendu à combien de semaines? 4 ou 5. Nadja? Je sais, t'as raison. Je peux y dire. Ben, aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que là, moi, un gros secret de même, je vais finir par craquer. Ben, je vais te dire de quoi, puis après ça, je vais le regretter, fait que... Aujourd'hui. Promis. Ah, d'accord. C'est Caroline. Le sort, c'est Caroline. Allô? T'es où? T'es-tu correct? Dans 20 minutes, je vais ta place où on s'est rencontrés la première fois. Lâche tout, viens me rejoindre. Ils vendent 2 types de filles. Premièrement, celles qui trouvent pour des clients avec des goûts très spécifiques. Ouais, la chaîne nous a donné l'exemple d'une chinoise blonde qui jouerait du piano. Genre, mais leur clientèle a l'air d'avoir des goûts pas mal plus fuckés que ça. Ouais, sinon, ils paieraient pas si cher. Puis si Fatima trouve pas exactement la fille avec les particularités qu'il leur faut, ils vont jusqu'à les former eux-mêmes, selon les demandes des clients. Deuxièmement, ils ont les vierges. Celles-là, ils les vendent carrément à l'encan. La Vierge de Fatima. Dans leur équipe, ils ont un spécialiste de la reconstruction de l'hymen. OK. Puis le Père Noël, as-tu réussi à trouver son nom? Non, j'ai pas pu identifier personne de l'organisation. Côté sécurité, ils sont au top. Tu sais, je suis pas mal la meilleure, puis c'est un miracle que j'ai réussi à rentrer dans leur système. Plus que ça, au moment où mon propre système d'alarme a sonné, il était déjà rendu dans mon bloc. C'est pas des deux pics. Mais là, tu sais-tu où aller? On peut te protéger, nous. Non, si je me suis acheté un petit bunker à campagne l'année passée ou qu'une affaire de même arriverait, je pensais pas avoir à m'en servir si vite. On est désolé. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit... Je vais te contacter. Pour le reste, si j'ai pu aider à faire arrêter ces chiens-là, ça aura valu la peine. Tout ce que j'ai pu leur sucer là-dessus. Maintenant, excusez-moi, il faut que je disparaisse. T'as pas d'en avoir 1 million en ville, des gynécologues spécialistes dans la reconstruction de l'hymen. Je pense pas que ce soit une spécialité qui s'enseigne ici. Pas officiellement, en tout cas. Tu penses que ça pourrait être un étranger? Ouais, ou quelqu'un qui a été formé ailleurs, ou un autodidacte. Le gars a peut-être même pas de diplôme. On pourra appeler l'ordre des médecins pour la forme, mais je pense pas que notre Père Noël serait du genre à se laisser pincer pour une information qu'on peut retrouver sur sa carte d'affaires. Hey, salut Germain, c'est Nadja Fernandez. Non, je donne un coup de main au crime majeur. Oui, j'appelle à propos d'un dénommé Samuel Martineau. On l'a retrouvé mort ce matin, t'as dû en entendre parler, là. J'étais en train de passer à travers ses affaires, puis un truc bizarre. Le gars, il habite toujours à la même adresse depuis 10 ans, mais sur plusieurs formulaires, il donne toujours une autre adresse, la même, dans Outremont. Non seulement je trouve pas de bail ou de titre de propriété au nom de Samuel Martineau, mais il a pas l'air d'avoir de maison à l'adresse en question. Comme le gars, il a tué plusieurs personnes, je me dis qu'il y en a peut-être enterré d'autres là ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, j'ai vérifié. Le terrain appartient à une compagnie à numéro, mais le nom des propriétaires, il apparaît pas sur le registre. Tu peux-tu checker ça pour moi, s'il te plaît? Demain matin. Oui, je comprends. OK. Merci, Germain. Je vais aller faire une petite vérification sur un terrain. Hein? Je reviens. OK, tantôt.
Rien trouvé qui peut nous aider. Toi, qu'est-ce qu'il dit, notre pilote de jet privé? Que Clark Wood triplait son salaire pour qu'il sorte jamais de son cockpit. Alors, ça veut dire qu'il a jamais vu ce que Fatima faisait rentrer dans son avion. Ouais, c'est pas un peu facile comme explication, ça? Clairement, le gars essaie de nous faire croire qu'il était pas complice. Non, je pense pas. Pour des vedettes internationales ou bien des hommes d'affaires qui s'organisent des partous dans les airs, il semblerait que ce soit une pratique qui est assez courante. Ah ouais. Puis les hôtesses de l'air? S'il y en avait, c'est Clark Wood qui les engageait lui-même. Ben, qu'un? Les filles de Fatima? Ouais, peut-être, mais il a dit que c'était très, très silencieux dans l'appareil. Il avait l'impression qu'il n'y avait aucun passager. En tout cas, il ne sait pas bien, capitaine, j'ai rien vu. Ouais. Il a quand même vu quelque chose qui pourrait nous être très, très utile. C'est quoi ça? À toutes les fois qu'il est parti de Montréal avec Wood, il a dit qu'il a vu se faire charger d'ensuite à bagages des conteneurs avec des logos qui ressemblent à ça dessus. OK. Tu l'as envoyé à Nadja puis Loïc? Ah oui, j'attends dans le... Pendant du loup. Salut Loïc. As-tu identifié le logo? J'ai fait une petite recherche sur les compagnies de transport, puis ça a pas mal l'air de celui de Philbridge International. J'ai essayé de les appeler, mais leurs bureaux sont fermés. Ben oui, mais ils doivent bien avoir un endroit où ils entreposent leurs conteneurs. En fait, c'est probablement dans un de ceux-là qui gardent les filles prisonnières. Ouais, il n'y a pas d'autre numéro de téléphone, là, mais il y a une adresse sur la rue Sainte-Ambroise. Hey, Saint-Ambroise, c'est dans le sud-ouest, non? Oui, c'est à 5 minutes de là, hier, moi, il va. Attends. Toi puis moi, on n'est pas équipés pour aller s'attaquer à une gang de mafieux armés jusqu'aux dents, là. C'est quoi, tu voudrais qu'on attende après le groupe d'intervention tactique? Ben oui, mais ils nous suivront jamais là-dedans sans faire des vérifications avant. Le groupe d'intervention tactique va nous suivre, monsieur. Parce que sais-tu, c'est qui le meilleur ami de leur chef? Vous êtes pas juste des enfants de chienne, vous êtes complètement débiles. Puis même si ça me tentait de vous aider, puis on s'entend que j'aimerais mieux me faire passer sur le corps par un 10 roues, mais si ça me tentait, pensez-vous vraiment que j'ai ce pouvoir-là sur lui? Toi, le soir, là, si jamais tu te mettais vraiment dans la marde, bien, je prendrais toutes les ressources nécessaires pour te sortir de là. Mais toi, c'est vrai qu'il doit pas avoir grand monde prêt à faire ça pour toi, hein, mon homme? Le problème, tête de nœud, c'est que c'est pas moi qui est dans la merde, c'est vous qui l'êtes. Puis si vous voulez revenir avec vos menaces, ben tant pis, publiez-les, les astis de photos de mon ex. Vous me tiendrez pas avec ça pour le restant de mes jours. On n'est pas ici pour te menacer. On est ici pour t'offrir la chance de réparer tes erreurs. C'est pas tous les jours que t'as l'opportunité de corriger le mal que t'as pu faire. Ce sera pas long, puis c'est vraiment important, OK? Je t'attends là-bas à 8 heures. Je t'embrasse. En tout cas, bye. Faut te protéger, Tanguy. Permis de mettre sur pied un réseau de trafic humain pourri jusqu'à là. Je te l'ai dit, j'étais pas au courant. En ce moment, parti grâce à toi, il y a je sais pas combien de filles entassées dans un conteneur et shippées à l'autre bout du monde. Tu sais très bien la destination. Hein? Fait que c'est pas... C'est une réelle chose qu'on t'offre. Faire bouger le groupe d'intervention tactique sans mandat. Faudrait que j'invente de quoi de gros en tabarnak. Tu pourrais que ton meilleur ami, il te parle plus jamais après ça. On est là. C'est maintenant, François. Soit tu mets ta tête sur le billot. OK, vos gueules. Salut, c'est Frank. Je suis dans la marde.
Bonjour. Je peux vous aider? Oublie le chargement, ils s'en viennent. Qu'est-ce que tu veux dire, ils s'en viennent? Le site web. Je sais ce qu'ils ont vu sur Internet. Ils peuvent pas voir on est où. Si ça, c'est une autre de tes fantaisies... Dis-moi que j'entends derrière toi. Yo qui parle. Oh, yo, Bob, tu vois. This time it wasn't Santa's fault. He saved our asses. What worries me is how we got to know the cops were coming. No. There's one last thing I need to do. Myriam. T'étais où? Je me suis tellement inquiété. Faudrait que je voie M. Méran. T'avais pas été chez lui? Ouais. Ouais, mais pourquoi tu veux le voir? Est-ce que ça a un rapport avec les meurtres? J'ai pas envie d'en parler. T'es tellement belle. Je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que ça prend pour que tu m'aides, hein? T'es pas mieux que les autres. T'es comme ton père. Arrête! Est-ce que mon père t'a déjà... Rappelle-moi, Victor. Salut, c'est moi. Victor, faut absolument qu'on se voit, qu'on se parle. Seule à seule. Idéalement ce soir. Tu pourrais-tu venir me rejoindre au Café Pandora vers 8h? On risque de travailler tard tous les deux, mais on pourrait prendre un petit break. Ce sera pas long, puis c'est vraiment important, OK? Je t'attends là-bas à 8h. Imagine leur maman.
rendu trop dangereux pour avoir des enfants, Nadja. OK, Maxime. Attends-moi, Victor. Tu vas parler tantôt. Myriam, range ton gun, c'est pas le temps de se faire pogner. Il va nous dire où il y a mis les ligettes! Myriam! On l'aurait trouvé si elle était dans la maison. Fais-toi-en pas, il va parler. Je sais déjà comment tu vas t'y prendre. J'ai tellement hâte de savoir où.